Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite. Le jour où tu perds toute motivation n'est pas le jour où tu échoues. C'est le jour où ton cerveau révèle enfin qui contrôle réellement ta vie. Si tu attends de retrouver l'envie d'agir avant de changer, tu risques d'attendre des semaines, des mois, parfois des années. Et pendant ce temps, tes rêves vieillissent. Tes projets prennent la poussière. Ton potentiel reste enfermé dans une version de toi qui espère toujours que demain sera différent. Pourtant, ce que les neurosciences ont découvert est fascinant. Ton cerveau ne fonctionne pas comme tu le crois. Tu n'es pas conçu pour poursuivre tes ambitions. Tu es conçu pour économiser ton énergie, éviter l'inconfort et rechercher ce qui procure une récompense immédiate. Et lorsque tu comprends ce mécanisme, tu sais enfin de te battre contre toi-même. Tu commences à utiliser ton cerveau comme un allié au lieu de le considérer comme un ennemi. Tu connais probablement cette sensation. Tu te réveilles un matin avec une énergie incroyable. Tu fais des plans. Tu te promets que cette fois sera la bonne. Tu vas enfin te remettre au sport, lancer ce projet, apprendre cette compétence, transformer ta vie. Pendant quelques jours, tout semble facile. Tu avances avec enthousiasme. Tu as l'impression d'être devenu une nouvelle personne. Puis, sans prévenir, quelque chose change. Tu ouvres les yeux et cette énergie a disparu. Les mêmes tâches deviennent soudainement lourdes. Tu remets les choses à plus tard. Tu cherches une vidéo de motivation. Tu attends le déclic qui te permettra de repartir. Mais il ne vient pas. La plupart des gens pensent alors qu'ils sont paresseux. Ils se reprochent leur manque de volonté. Ils se disent qu'ils ne sont tout simplement pas assez forts mentalement. Pourtant, ce diagnostic est faux. Tu n'es pas faible. Tu es simplement victime d'un mécanisme vieux de plusieurs centaines de milliers d'années. Imagine un instant que tu sois un être humain vivant à l'époque préhistorique. Chaque calorie compte. Chaque déplacement peut représenter un danger. Ton cerveau apprend alors une règle simple. Ne dépense jamais plus d'énergie que nécessaire. Ce programme est toujours présent aujourd'hui. Il n'a pas disparu parce que nous avons inventé les smartphones, les voitures ou Internet. Il fonctionne encore exactement comme autrefois. Voilà pourquoi ton cerveau préfère regarder une vidéo plutôt que lire un livre difficile. Voilà pourquoi il préfère rester sous la couette plutôt que sortir courir sous la pluie. Voilà pourquoi il choisit presque toujours le confort immédiat aux bénéfices futurs. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Les scientifiques ont découvert que ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est réellement dangereux et ce qui est simplement inconfortable. Pour lui, commencer un projet important, prendre la parole devant des inconnus, créer une entreprise ou changer complètement ses habitudes peut déclencher des réactions comparables à une menace. Tu ressens alors de la fatigue, de la procrastination, du doute ou une perte soudaine de motivation. En réalité, ton cerveau tente seulement de te ramener vers ce qu'il connaît déjà. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes abandonnent quelques jours après avoir commencé. Elles interprètent cette résistance comme un signe qu'elles ne sont pas faites pour réussir. Elles pensent que leur motivation s'est envolée. En réalité, elles viennent simplement de rencontrer le système de protection naturel de leur cerveau. Pourtant, observe les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires. Elles ne possèdent pas un cerveau différent. Elles ressentent elles aussi de la fatigue, du doute, des moments où elles préféraient rester immobiles. La différence est qu'elles ont compris une chose essentielle. Elles ne prennent jamais leurs émotions comme des ordres. Imagine un pilote d'avion traversant une tempête. Les turbulences secouent l'appareil. Les passagers paniquent. Les instruments vibrent. Pourtant, le pilote ne décide pas de couper les moteurs parce que le vol est devenu inconfortable. Il continue de suivre sa trajectoire. Il fait confiance à ses instruments plus qu'à ses sensations. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Si tu laisses chacune de tes émotions décider de tes actions, tu changes constamment de direction. Tu avances lorsque tu te sens motivé. Tu t'arrêtes lorsque tu ne le es plus. Tu construis alors une existence gouvernée par ton humeur du jour. Et une humeur change parfois en quelques minutes. Pourtant, ce que très peu de personnes comprennent, c'est que l'action précède souvent la motivation, et non l'inverse. Pense à la dernière fois où tu n'avais absolument aucune envie de faire quelque chose. Peut-être aller à la salle de sport. Peut-être travailler sur un dossier important. Peut-être simplement sortir marcher. Tu as résisté pendant de longues minutes, puis tu as fini par commencer malgré tout. Et, quelques instants plus tard, tu t'es senti mieux, comme si une nouvelle énergie était apparue de nulle part. Cette énergie n'était pas magique. Ton cerveau venait simplement de modifier sa chimie. Lorsque tu passes à l'action, même de manière très modeste, plusieurs circuits neuronaux s'activent. Tu envoies un signal à ton cerveau. Nous avançons. Progressivement, des neurotransmetteurs liés à la récompense et à l'engagement augmentent. Ton niveau d'implication grandit.
Ce que tu croyais impossible quelques minutes auparavant devient progressivement plus facile. Voilà pourquoi attendre la motivation est souvent une erreur. C'est un peu comme attendre d'avoir chaud avant d'allumer un feu. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Tu allumes le feu d'abord. La chaleur arrive ensuite. Imagine maintenant deux personnes qui poursuivent exactement le même objectif. La première attend chaque matin de ressentir une envie puissante d'agir. Les jours où cette émotion est présente, elle travaille énormément. Les jours où elle disparaît, elle ne fait rien. La seconde décide qu'elle avancera chaque jour, même si ce n'est que 10 minutes. Certains jours, elle réalise des progrès immenses. D'autres jours, elle accomplit seulement une petite action. Mais elles n'auront jamais le lien avec son objectif. Au bout d'une année, laquelle des deux aura le plus progressé? La réponse paraît évidente. Pourtant, dans la vie réelle, nous nous comportons souvent comme la première personne. Le véritable secret est ailleurs. Les grands changements ne naissent presque jamais d'un immense élan de motivation. Ils naissent d'une accumulation presque invisible de petites victoires quotidiennes. Chaque fois que tu accomplis une action malgré ton manque d'envie, tu renforces les connexions cérébrales associées à cette identité nouvelle. Tu cesses progressivement d'être quelqu'un qui attend. Tu deviens quelqu'un qui agit. Et c'est précisément ici que tout change. Parce qu'un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin d'être motivé pour avancer. Tu avances parce que c'est devenu naturel. Ton cerveau cesse de considérer cette action comme une menace. Il commence à la considérer comme une habitude. À cet instant, tu n'es plus prisonnier de tes émotions. Tu reprends le contrôle de ta trajectoire. Et c'est souvent le début de toutes les grandes transformations. Dans la partie suivante, le script montera encore en intensité avec des histoires marquantes, des expériences de psychologie, des exemples historiques et des techniques concrètes pour reprogrammer le cerveau afin de retrouver durablement l'envie d'agir. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Si tu as perdu toute motivation, ce n'est peut-être pas parce que tu manques de volonté. C'est peut-être parce que ton cerveau est saturé. Nous vivons dans un monde qui sollicite notre attention à chaque seconde. Dès le réveil, une notification attire ton regard. Quelques minutes plus tard, une vidéo t'arrache un sourire. Puis une autre, puis encore une autre. Sans même t'en rendre compte, ton cerveau reçoit des dizaines de petites récompenses avant même que ta journée ait réellement commencé. Ce phénomène est loin d'être anodin. Les neuroscientifiques parlent du système de récompense. À chaque fois que tu obtiens une gratification rapide, ton cerveau enregistre cette expérience comme quelque chose à reproduire. Plus ces récompenses sont fréquentes, plus il devient difficile de trouver de l'intérêt dans des activités qui demandent un effort prolongé. Imagine un enfant à qui l'on donne des bonbons toutes les 5 minutes. Lorsqu'on lui apporte ensuite un repas équilibré, il ne le trouve plus attirant. Non pas parce que le repas est mauvais, mais parce que son cerveau s'est habitué à un niveau de stimulation artificiellement élevé. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'adultes. Lire un livre paraît ennuyeux. Créer un projet semble interminable. Étudier pendant 1 heure devient presque impossible. Non pas parce que ces activités ont changé, mais parce que ton cerveau compare leurs récompenses lentes aux plaisirs instantanés auxquels il s'est habitué. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Voici ce qui est fascinant. Le cerveau possède une capacité extraordinaire appelée la neuroplasticité. En d'autres termes, il est capable de se remodeler en fonction de ce que tu fais de manière répétée. Chaque pensée répétée renforce un circuit neuronal. Chaque habitude répétée construit une nouvelle autoroute dans ton cerveau. Chaque action répétée modifie progressivement ton identité. Autrement dit, tu n'es pas condamné à rester la personne que tu es aujourd'hui. Imagine une forêt traversée par un seul petit sentier. Au début, personne ne l'emprunte. Puis quelqu'un passe 1 fois, puis 2 fois, puis 100 fois. Quelques mois plus tard, ce simple passage devient un véritable chemin. Les connexions de ton cerveau fonctionnent exactement ainsi. Plus tu répètes une action, plus elle devient naturelle. C'est pourquoi les personnes disciplinées ne naissent pas disciplinées. Elles le deviennent. Elles créent, jour après jour, des chemins neuronaux qui rendent les bonnes décisions de plus en plus faciles. Mais la plupart des gens commettent une erreur qui les empêche d'y parvenir. Ils veulent transformer toute leur vie en une seule journée. Ils décident de se lever à 5 heures du matin, faire 2 heures de sport, lire 50 pages, supprimer toutes les distractions, changer complètement leur alimentation, travailler sans interruption. Pendant 2 ou 3 jours, ils tiennent bon grâce à l'excitation du départ. Puis leur cerveau entre en résistance. Ils considèrent cette avalanche de changements comme une menace. Résultat, tout s'effondre. Et la personne conclut qu'elle manque de motivation. En réalité, elle a simplement demandé à son cerveau une révolution alors qu'il n'était prêt qu'à une évolution. Les chercheurs ont observé un phénomène étonnant.
Lorsqu'une tâche paraît trop grande, le cerveau active davantage les circuits liés à l'évitement. Mais lorsque cette même tâche est découpée en une action ridiculement simple, la résistance diminue fortement. C'est pour cette raison qu'une simple décision peut parfois changer une vie. Ne te dis pas « je vais écrire un livre ». Dis-toi « je vais écrire une seule phrase ». Ne te dis pas « je vais courir 10 kilomètres ». Dis-toi « je vais mettre mes chaussures ». Ne te dis pas « je vais travailler pendant 4 heures ». Dis-toi « je vais commencer pendant 2 minutes ». Cela semble presque trop simple. Pourtant, cette stratégie contourne l'un des principaux mécanismes de défense du cerveau. Une fois l'action commencée, il devient beaucoup plus facile de continuer. Les psychologues appellent cela l'effet d'entraînement. L'inertie fonctionne dans les deux sens. Un objet immobile tend à rester immobile, mais un objet en mouvement tend aussi à rester en mouvement. Il en est de même pour toi. Le plus difficile n'est presque jamais de continuer. Le plus difficile est de commencer. Imagine maintenant un immense train de marchandises. Au départ, il faut une énergie considérable pour le mettre en mouvement. Mais une fois lancé, il avance avec une puissance impressionnante. Ta motivation ressemble à ce train. Le démarrage demande un effort. La continuité demande beaucoup moins d'énergie. Pourtant, très peu de personnes comprennent cela. Elles restent assises sur le quai en attendant d'avoir envie de monter à bord. Pendant ce temps, les années passent. Les opportunités disparaissent. Les regrets s'accumulent. Et un jour, elles regardent derrière elles en se demandant où est passé leur potentiel. Mais ce n'est pas une histoire que tu es obligé de vivre. Chaque journée t'offre une nouvelle possibilité. Pas celle de devenir extraordinaire en 24 heures. Celle de devenir légèrement meilleur qu'hier. Cela paraît insignifiant. Pourtant, c'est exactement ainsi que naissent les plus grandes réussites. Un musicien ne devient pas virtuose après une seule répétition. Un athlète ne construit pas son corps après une seule séance. Un entrepreneur ne bâtit pas une entreprise en une seule nuit. Tout est le résultat d'une accumulation presque invisible. Une petite victoire, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'au jour où les autres parlent de talent, alors qu'ils regardent simplement des années de répétition. Et c'est précisément ici que se cache un autre piège. Tu compares souvent ton premier chapitre au 20e chapitre de quelqu'un d'autre. Tu regardes une personne accomplie sans voir les centaines de jours où elle n'avait, elle non plus, aucune envie d'agir. Tu admires le résultat. Tu ignores le processus. Pourtant, le processus est toujours plus important que le résultat. Car lorsque tu tombes amoureux du processus, tu n'as plus besoin d'attendre une motivation exceptionnelle. Tu avances parce que chaque petite action devient une victoire en elle-même. Et c'est là que quelque chose de profond commence à changer. Tu ne cherches plus à prouver aux autres que tu peux réussir. Tu construis silencieusement la preuve pour toi-même. Chaque promesse tenue envers toi-même renforce ta confiance. Chaque engagement respecté augmente ton estime personnelle. Chaque journée où tu avances malgré le manque d'envie envoie un message puissant à ton cerveau. Je suis une personne qui agit. Et plus ce message est répété, plus il devient une partie de ton identité. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu comprendras que le moment où tu pensais avoir perdu toute motivation était en réalité le point de départ de la plus grande transformation de ta vie. Imagine maintenant deux personnes qui traversent exactement la même épreuve. Toutes les deux viennent d'échouer dans un projet qui leur tenait à cœur. Toutes les deux ressentent la même déception, le même doute et cette petite voix qui murmure. À quoi bon continuer? La première laisse cette voix prendre toute la place. Elle commence à interpréter son échec comme une preuve de son incapacité. Chaque pensée négative renforce la suivante. Elle cesse progressivement d'agir. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et ce qui n'était au départ qu'un simple revers finit par devenir une identité. Elle ne dit plus « j'ai échoué ». Elle dit « je suis un échec ». La seconde ressent exactement la même douleur. La différence, c'est qu'elle comprend que ses pensées ne sont pas toujours des faits. Elle sait que son cerveau cherche avant tout à la protéger d'une nouvelle souffrance. Alors elle écoute cette peur sans lui donner les commandes de sa vie. C'est une distinction qui semble minuscule, mais qui change absolument tout. Les neurosciences montrent que le cerveau adore les raccourcis. Il transforme rapidement des expériences répétées en croyances. Si tu répètes chaque jour que tu n'es pas assez intelligent, pas assez courageux ou pas assez discipliné, ton cerveau finit par considérer ces phrases comme des vérités. Il commence alors à filtrer la réalité pour confirmer cette image de toi. Tu remarqueras davantage tes erreurs que tes progrès. Tu te souviendras plus facilement de tes échecs que de tes réussites. Tu verras des obstacles là où il existe parfois simplement des défis temporaires. Mais voici ce qui est extraordinaire.
Ce mécanisme fonctionne aussi dans l'autre sens. Chaque fois que tu accomplis une action difficile malgré la peur, ton cerveau enregistre une nouvelle preuve. Une preuve que tu es capable. Une preuve que tu peux avancer même lorsque tout semble compliqué. Une preuve que ton identité est en train d'évoluer. Imagine que tu construis un mur, brique après brique. Une seule brique paraît insignifiante. Pourtant, personne ne regarde un mur terminé en disant qu'il s'est construit d'un seul coup. Ta confiance fonctionne exactement de cette manière. Elle ne surgit pas un matin comme un éclair. Elle se construit à travers des centaines de petites promesses que tu te fais à toi-même et que tu tiens. Le problème, c'est que beaucoup de personnes attendent d'avoir confiance pour agir, alors qu'en réalité, c'est l'action qui construit la confiance. Réfléchis à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il retombe, encore et encore. Si cet enfant raisonnait comme beaucoup d'adultes, il conclurait après 10 chutes qu'il n'est pas fait pour marcher. Heureusement, son cerveau fonctionne autrement. Chaque tentative améliore ses connexions neuronales. Chaque déséquilibre affine son sens de l'équilibre. Chaque chute prépare le prochain pas. Sans même s'en rendre compte, il finit par marcher, puis courir, puis sauter. Le plus étonnant, c'est qu'aucun adulte ne trouve cela extraordinaire. Pourtant, nous oublions souvent que notre cerveau continue d'apprendre exactement selon ce même principe tout au long de notre vie. Chaque compétence suit cette logique. Chaque habitude suit cette logique. Chaque transformation suit cette logique. Pourtant, à mesure que nous grandissons, nous développons une étrange obsession pour la perfection. Nous voulons réussir du premier coup. Nous voulons éviter toute erreur. Nous voulons avoir la certitude que nos efforts produiront un résultat. Et lorsque cette certitude n'existe pas, nous préférons souvent ne rien faire. Mais cette stratégie possède un coût immense, car ne pas agir ne protège pas de l'échec. Elle garantit simplement l'absence de progrès. Imagine une rivière. L'eau qui coule reste claire, fraîche et vivante. Une eau immobile finit par stagner. Elle perd son oxygène. Elle devient trouble. Notre esprit ressemble énormément à cette rivière. Le mouvement crée de l'énergie. L'immobilité nourrit le doute. Plus tu restes sans agir, plus ton cerveau fabrique de scénarios négatifs. Plus tu passes à l'action, plus ces scénarios perdent de leur pouvoir. Voilà pourquoi tant de personnes disent retrouver leur motivation après avoir commencé, et non avant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un fonctionnement biologique. Mais ce n'est toujours pas le secret le plus puissant. Le véritable changement apparaît lorsque tu comprends que la motivation n'est pas une source d'énergie. C'est un résultat. Elle apparaît souvent après une série d'actions répétées, comme une récompense, comme un signal envoyé par ton cerveau pour te dire « Continue, tu avances dans la bonne direction ». Alors cesse de poursuivre la motivation. Poursuis le mouvement, même minuscule, même imparfait, même silencieux, parce que chaque petit pas possède une force invisible. Il modifie ton cerveau, il transforme ton identité, il change la manière dont tu te perçois. Et lorsque ton identité change, tes comportements changent naturellement avec elle. Tu n'as plus besoin de te convaincre de travailler. Tu travailles parce que c'est devenu une partie de toi. Tu n'as plus besoin de te forcer à apprendre. Tu apprends parce que tu es devenu quelqu'un qui grandit chaque jour. Tu n'as plus besoin de chercher constamment une nouvelle vidéo de motivation. Tu trouves ta motivation dans les preuves que tu accumules toi-même. C'est précisément à cet instant que tu comprends une vérité que très peu de personnes découvrent. Les plus grandes victoires de la vie ne commencent pas le jour où l'on se sent invincible. Elles commencent le jour où l'on décide d'avancer alors que tout, à l'intérieur de nous, nous invite à abandonner. Car ce jour-là, tu ne changes pas seulement tes résultats. Tu changes la personne que tu es en train de devenir. Et lorsqu'une personne change profondément son identité, plus rien ne peut arrêter la direction de sa vie.